Très bien, donc on va voir ensemble un motif de consultation qui est très fréquent en médecine générale, en dermatologie, en infectiologie. Donc il s'agit des fièvres éruptives. Je vous propose cet arbre décisionnel, c'est en fait un algorithme qui a été élaboré par des dermatologues, c'est tout nouveau. Alors, donc on vous dit, devant un exanthème maculopapuleux accompagné d'une fièvre, il faut rechercher la notion d'un contact récent avec une personne qui aurait les mêmes symptômes. Alors, si la réponse est oui, alors tout va dépendre du type de distribution des éléments. Si c'est des éléments qui sont de distribution centrale, on vous propose un certain nombre de diagnostics. Ça peut être une rubéole, une roséole, une rougeole, une héménie. Maintenant, si la distribution est périphérique absolument, donc il se pourrait que ce soit une infection invasive à méningocoque, ou bien le syndrome main-pied-bouche. Alors, deuxième éventualité, on ne retrouve pas de contact récent avec une personne qui a des symptômes en rapport avec une fièvre éruptive. Donc, il faut rechercher une notion de voyage dans une région qui abrite un certain nombre d'infections. Donc, s'il y a eu un voyage, donc, il faut rechercher des rickéttioses ou bien des arboviroses. Donc, à ce moment-là, il faut aller sous les tropiques, ainsi de suite. Si la réponse est négative, il faut rechercher une notion d'exposition à des médicaments. Si la réponse est oui, donc il s'agit d'une toxidermie médicamenteuse. Si la réponse est non, évoquez la maladie de Kawasaki. Par contre, je vous propose un autre algorithme qui, à mon avis, est plus pratique et puis ça nous permet de ne pas passer à côté d'une urgence thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites votre interrogatoire, recherchez les signes de gravité qu'on a vus tout à l'heure. Si la réponse est oui, pensez à un purpura méningococcique devant un purpura associé plus ou moins à des troubles hémodynamiques. Pensez à la maladie de Kawasaki si vous retrouvez une notion de fièvre qui remonte à plus de 5 jours avec une altération de l'état général, une chéilite, un syndrome inflammatoire. Pensez aussi au syndrome de Stevens-Johnson ou bien l'AL ou bien au syndrome des enfants ébouillantés lorsqu'il y a un décollement cutané associé à un érythème douloureux des plis. Et enfin, on termine avec la scarlatine qu'on doit évoquer avec devant un érythème douloureux sans intervalle de Posen. Alors, dans le cas contraire, c'est-à-dire en l'absence de signes de gravité, il pourrait s'agir d'une éruption spécifique qui est marquée par un érythème. À ce moment-là, donc, voici la liste des médicaments à évoquer. Il s'agit d'une éruption spécifique, mais il s'agit beaucoup plus de vésicules. Donc, on pense à l'herpès, varicelle, zona, syndrome main-pied-bouche, comme il pourrait qu'il s'agisse d'un urticaire aigu. Maintenant, s'il n'y a pas de signe de gravité et si c'est une éruption qui n'est pas spécifique, il se pourrait que ce soit un exanthème viral ou bien une toxidermie, comme il se pourrait aussi que ce soit une maladie systémique.